Nous devons faire attention. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Ce n'est pas un slogan. C'est quelque chose de tellement vrai. Nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour de notre vie. C'est ce qu'il dit souvent. Chaque jour doit être vécu comme le dernier jour. Ce qui est arrivé aux habitants de l'archipel d'Hawaï peut arriver à chacun de nous. Et au moment où je vous parle d'ailleurs, il y a des personnes qui n'ont pas pu voir ce jour, qui sont mortes dans la nuit, soit dans leur maison, soit dans les accidents, soit de circulation, peu importe le genre d'accident. Ils sont morts de maladie dans les hôpitaux. Mais vous et moi, nous pouvons suivre cette émission actuellement. C'est parce que la grâce de Dieu est sur nous. C'est l'occasion de se repentir. Donc voilà, mes frères et sœurs, l'enseignement qui est derrière les incendies apocalyptiques d'Hawaï. C'est un avertissement à la repentance. C'est un avertissement, un appel à la repentance. Ce monde va passer. Ce monde sera détruit soudainement. Mais nous ne savons pas quand est-ce que cela va se produire. Seul Dieu sait quand est-ce que cela va se produire. Nous devons être prêts. C'est pour cela que nous venons derrière cette trompette tous les jours. Prêcher l'immensité de la parole. Toi qui me suis, qui n'es pas encore converti, si tu es touché par cet avertissement, fais cette prière dans ton cœur ou à haute voix. Tu dis, Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Je suis un grand pécheur. Je ne t'ai jamais connu. Mais révèle-toi à moi afin que je sois délivré de mes péchés. Révèle-toi à moi. Pardonne-moi mes péchés. Je veux te connaître. Je veux connaître ta parole. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait. Pardonne-moi. Fais cette prière avec moi. Dieu mon Père, j'ai vécu jusqu'à cet instant dans le péché, ne te connaissant pas, étant éloigné de toi. Maintenant, je veux te connaître. Je veux connaître ton Fils Jésus-Christ. Fais-moi grâce de te connaître. Fais-moi grâce d'être sauvé. J'ai été un grand pécheur. J'ai fait des choses terribles dans ma vie. Des choses abominables dans ma vie. Je demande le pardon. Accorde-moi le pardon, Dieu, grand Dieu, par Jésus-Christ, ton Fils. Accorde-moi ce don d'être sauvé. Je veux être un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Avoir le Seigneur Jésus purifier mes péchés, me transformer et faire de moi une nouvelle créature. Je prends la résolution d'abandonner ma vie passée. Je veux te connaître au travers de ta parole, au travers de ta Bible, de ta parole. Viens au secours de mes iniquités. Viens au secours. Je ne veux pas me diriger à l'enfer. Je veux aller éternellement au ciel. Viens au secours. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Je te prie. Amen. Donc voilà le genre de prière que vous devez faire inspirer. Nous vivons la fin des temps. Nous devons vivre chaque jour comme si c'était notre dernier jour. Voilà des populations qui sont meurtries, des familles endeuillées. Ces gens ne savaient pas que cette catastrophe devait surgir. Et c'est ainsi que le Seigneur Jésus reviendra soudainement, comme ce tremblement de terre. Toi qui suis cette émission actuellement, ne pense pas que la mort c'est seulement pour les autres. Ne pense pas que les catastrophes c'est seulement pour les autres. Ces catastrophes peuvent frapper ta ville, ton quartier, ton village. Soit un incendie, une inondation, soit un tremblement de terre, soit même un cambriolage. Si tu as envie, toi qui m'écoutes, chrétien ou non chrétien, c'est parce que la grâce de Dieu est sur toi. Nous ne sommes pas mieux, vous et moi, que les membres de ces familles qui sont aujourd'hui décédées, écrasées, englouties dans cette catastrophe. Si toi et moi, nous sommes en vie, toi qui suis cette émission, c'est parce que la grâce de Dieu est sur toi. Dieu voulait que tu te repentes et que tu donnes ta vie sérieusement à Jésus-Christ. Si tu es un faux chrétien, un chrétien qui marche en califourchon, un pied en Christ, un pied dans le monde,
ou si tu n'es pas encore véritablement chrétien, c'est l'occasion aujourd'hui pour toi, en regardant ces images effrayantes, de te repentir, de rechercher la face de Dieu. Beaucoup de personnes nous ont précédés dans le séjour des morts. Mourir n'est pas en soi une mauvaise chose. Ce qui est terrible, c'est mourir sans connaître le Seigneur Jésus-Christ. Mourir en étant en rébellion contre Dieu. Mourir n'ayant pas connu le Seigneur Jésus-Christ. Mourir sans être sauvé. Il est donné à tout homme de vivre une fois seulement. Après cela, vient le jugement. Beaucoup de gens vivent leur vie comme si ils devaient être éternels sur terre. D'autres pensent qu'après la mort, il n'y a plus de vie. Mais laissez-moi vous annoncer, soit une bonne nouvelle, soit une mauvaise nouvelle, selon votre cas. La bonne nouvelle, c'est que quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ étant sur terre, nous vivons dans la sanctification, la haine du péché, la fuite du mal, la haine du mal. Nous vivons en communion avec Dieu, en obéissant à ses commandements. La bonne nouvelle, c'est que nous aurons la vie éternelle. Nous vivrons éternellement au paradis. La mauvaise nouvelle pour d'autres, c'est que si vous vous rebellez contre Dieu, si vous ne vous souciez pas de Dieu, vous vivez votre vie comme s'il n'y avait pas de Dieu, vous votant dans les abominations, dans le péché, le meurtre, les avortements, les mensonges, les vols, la masturbation, la pornographie, la démo sexuelle, faisant les mauvaises choses, la prostitution, l'homosexualité et autres, sans vous soucier que Dieu existe, en vous trompant dans votre conscience que Dieu n'existe pas, que la vie s'arrête sur cette terre, vous allez vivre éternellement en enfer. Ce tremblement de terre que vous voyez sur votre écran actuellement n'est rien comparé aux tourments, aux atrocités, à la souffrance indescriptible que ceux qui se seront rebellés contre Dieu vivront éternellement en enfer, dans ce lac de feu et de soufre que nous appelons communément enfer, qui ne s'éteint pas et qui ne s'éteindra jamais. Les gens souffriront, pleureront, grinceront les dents d'éternité en éternité. C'est l'occasion de se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Voilà les signes annonciateurs, des signes pour nous repentir. Donc si tu suis cette émission, fais cette prière de repentance. Fais cette prière de repentance. Ce n'est qu'un modèle, ce n'est qu'un exemple. Tu peux prier selon tes propres paroles. La prière n'est pas une récitation d'ailleurs. Je ne donne qu'un exemple. Tu lèves cette prière en disant, Seigneur Jésus, je viens de suivre ce prédicateur. Je suis touché dans mon cœur. J'ai des remords. Ma vie jusqu'à présent a été une vie désagréable. Je ne t'ai jamais connu. J'ai été dans le mensonge, dans la fraude, dans le vol, dans la démo sexuelle, la pornographie, les mauvaises choses sur Internet. J'ai été dans les sectes. J'ai été dans les mauvaises religions telles que l'islam, telles que le bouddhisme, ou la rose-croix, la franc-maçonnerie, ou les fausses églises évangéliques, où on tolère le péché, où les femmes s'habillent comme les prostituées. J'étais dans ces choses, je ne te connaissais pas. Mais en suivant cet évangile que ce prédicateur donne, j'ai le cœur touché. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Fais-moi grâce de te connaître. Fais-moi grâce de connaître ton Père. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, fais-moi grâce de le connaître. Tu es mort pour moi sur la croix. Je t'en supplie, fais-moi grâce de connaître ta parole à travers la Bible. Fais-moi grâce de te connaître. Pardonne-moi, si je t'en supplie. Offre-moi le don de repentance. Efface mes péchés. Non seulement mes péchés, mais les péchés qu'ont commis mes parents et mes ancêtres. Je t'en supplie, aie pitié de moi. Viens dans ma vie. Je me repens, je regrette avec larmes les choses que j'ai faites qui sont abominables à tes yeux et aux yeux de ton Père. Seigneur Jésus, délivre-moi. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Je veux être éternellement au paradis avec toi. Je ne veux pas aller dans cet endroit, dans ce lac dont parlait cet homme, ce lac de feu et de soufre, cet enfer qui ne s'éteindra jamais. Viens dans ma vie. Transforme-moi. Manifeste-toi moi. Fais-moi connaître ta parole qui est dans la Bible. Merci Seigneur Jésus. C'est en ton nom que j'ai prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.